Vous avez peut-être tout donné pour votre couple, pour que ça se passe bien. Vous avez fait une tonne d'efforts dedans. Vous avez donné par exemple des cadeaux, des choses financières, de l'énergie, de la patience, de la compréhension, des compromis. Vous avez tout fait pour entendre les besoins de l'autre et vous adapter à ça. En vous disant, si je l'aime, si l'autre m'aime, forcément ça fonctionnera. Peut-être même que tu as été plus loin, à aller commander des livres sur la communication, sur comment faire pour gérer ses émotions en interne. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Dans certains couples, même si on donne tout, on n'a aucune chance de réussite. Et si vous voulez aller vite, je vous donne la réponse courte. La réponse courte, c'est on ne peut pas avoir n'importe quel type de relation avec n'importe qui. Vous pouvez couper la vidéo ou alors voir la réponse qui est un peu plus longue. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a dans cette vidéo des choses qui sont dures à entendre. Si vous n'êtes pas prêt, si vous vous sentez un peu fragile en ce moment, ne regardez pas cette vidéo. Pour ceux qui seraient courageux, ce sera peut-être dur au début, mais vous allez voir qu'il y a des points positifs à la fin. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, si vous voulez répandre ce message, abonnez-vous à la chaîne pour que cette vidéo ait plus de visibilité. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» et il s'ensuit une formation qui est gratuite juste après. Et si votre cas est spécifique, toute mon équipe est là, ainsi que moi-même. Il y a aussi un lien qui est juste sous cette vidéo. Commençons par quelque chose qui me fait hurler à chaque fois que je l'entends, c'est le mythe de l'âme sœur, qu'on peut aussi retrouver sous d'autres terminaisons, comme par exemple « nous sommes des flammes jumelles ». En gros, comme si dans l'univers entier, peut-être même pas que sur la planète Terre, il y avait deux personnes qui devaient se rencontrer, et ça l'a fait. J'en avais un sur Terre, c'était Brenda, je l'ai rencontré, mais ça fonctionne pas. Ou alors Pierrot, j'étais sûr que moi et Pierrot, on était faits pour être ensemble. Et là, au fond de toi, il y a même quelque chose qui doit te paraître bizarre. On est des âmes sœurs, on est des flammes jumelles, on a eu ce qui s'appelle un coup de foudre passionnel qui me fait encore plus hurler, mais pour autant ça marche pas. Il y a des disputes, on se sépare. Ça signifie que si dans tout le cosmos, il y avait une seule personne pour toi, si tu donnes tout pour que ça marche et que c'est ton âme sœur, l'unique sur Terre, dans ce cas-là, il y a un problème. Peut-être que tu n'es pas autant fait que ça pour être ensemble. Une appellation qui serait plus réaliste pour âme sœur ou flamme jumelle, ce serait probablement je fantasme. Toutes les phrases qui démarraient par je fantasme que, c'est difficile à dire, c'est difficile à s'avouer aussi. Je fantasme que cette personne aurait pu être la bonne. Je fantasme que notre lune de miel du début, les 3 premiers mois, aurait pu se continuer sur toute la relation jusqu'à la fin de notre vie. D'ailleurs, je fantasme qu'on aurait pu être très heureux si l'autre avait fait des efforts. Sauf qu'en réalité, la lune de miel s'est arrêtée, il n'y a pas eu d'efforts, il y a eu beaucoup de disputes par la suite. Je dois revenir à la réalité et réaliser que cette personne que j'estimais comme étant l'âme sœur pour moi, c'est ce qu'on va voir par la suite, dans mes exigences, c'était peut-être pas réciproque, ou peut-être que l'autre n'était pas capable de me donner ce que je souhaitais. Il y a aussi autre chose, quand on parle de flamme jumelle, qui est super intéressant, ou d'âme sœur, on parle de points de connexion uniques. Brenda aime le jazz, j'adore le jazz. Pierrot adore les films d'horreur, j'adore ça aussi. On a le même type d'éducation, le même type de goût vestimentaire, on a le même type de sortie. Quand on parle, on rigole bien ensemble. Ça, ce sont des points de connexion. Et avec cette personne-là, si vous êtes amoureux aujourd'hui ou encore amoureuse de cette personne, c'est qu'il y avait beaucoup de points de connexion. Et probablement beaucoup de points communs que toutes les autres personnes que vous avez croisées pendant les 12 derniers mois. Peut-être même pendant les 5 dernières années, peut-être même de toute votre vie, c'est cette personne avec qui vous avez le plus de points communs. Mais alors comment se fait-il qu'une personne avec qui j'ai autant de points communs, on n'arrive pas à s'entendre? Il n'y a pas de couple à la fin, on finit par se séparer. Rappelez-vous bien d'une chose, l'espèce humaine s'est propagée, on s'est construit, on est devenu 7 milliards, parce qu'en réalité, on peut s'accoupler avec quasiment une personne sur 2 qu'on croise dans la rue. C'est comme ça qu'on s'est développé. On n'a pas été chercher la personne sur Terre qui habite en Chine, en Australie, au Canada, qui était exactement bien pour nous. Non, c'était un voisin, quelqu'un à notre travail. Ça signifie que si vous l'avez trouvé une fois, vous êtes probablement aujourd'hui plus mature pour trouver d'autres personnes qui auraient ces mêmes points communs avec vous. Plus on avance dans le temps, mieux on se connaît, plus on définit notre caractère aussi. Et donc plus c'est simple de rencontrer des personnes qui sont à peu près comme nous. Cette question de pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas avec cette personne, c'est quelque chose que j'entends souvent au téléphone, en coaching, quand j'accompagne des gens là-dedans. Des gens qui me disent « je donne tout pour cet homme ». Des femmes qui me disent « j'ai tout fait pour que ça fonctionne ». Ou des hommes qui me disent « je ferai tout pour juste
qu'elle accepte de prendre un café avec moi, ou qu'il accepte de me dire une fois je t'aime, ou qu'on se voit plus que une fois tous les 15 jours, je donnerai tout pour ça. Et je l'entends au téléphone, ce sont des gens qui, de manière évidente, font tout pour que ça fonctionne. Et la chose qui est ironique, mais que vous ne pouvez pas savoir parce que vous n'êtes pas dans ma peau ou dans ma propre vie, c'est que quand j'appelle des gens pour les accompagner, pour les aider, une personne sur deux est un homme ou une femme. Et quand une femme m'appelle à 10 h le matin et me dit « Où sont les mecs bien ?» Parce qu'avec le mien, c'est très compliqué, j'en peux plus, c'est dur. Je sais qu'à 11 h, une heure après, un homme va me dire « Où sont les femmes bien ?» C'est-à-dire qu'en gros, c'est des gens qui se disent qu'ils doivent insister dans leur couple, qui ne fonctionne pas a priori. Même si c'est l'âme sœur, ça ne fonctionne pas. Et hommes et femmes se demandent où sont les bonnes personnes. Ma réponse, invariablement, c'est l'homme parfait ou l'homme qu'il te faudrait, c'est celui que j'aurai probablement au téléphone dans une heure. L'homme parfait est avec une femme qui lui fait subir les pires choses, ou la femme parfaite ou celle qui est parfaite pour toi, elle est avec un homme qui la fait enrager en ce moment. C'est compliqué d'admettre qu'on s'enferme parfois dans un couple ou dans des croyances d'âme sœur en se disant « j'ai aucune chance de rencontrer quelqu'un d'autre ». Alors qu'en réalité, il y en a plein. C'est juste que si on ne sort pas de chez soi, si on s'enferme dans son couple, si on met toute son énergie sur la mauvaise personne, on a assez peu de chances de se rendre compte qu'il y a une autre personne pas très loin qui se pose la même question que toi. Une personne qui cherche quelqu'un comme toi, qui est chez elle en ce moment, qui se dit « mais où est-ce qu'il se cache? Où est-ce qu'il se trouve ?» Eh ben, t'es peut-être là, t'es peut-être juste en train de mettre beaucoup trop d'énergie sur la mauvaise relation. Le plus bizarre en coaching, c'est que parfois, ces gens habitent vraiment pas très loin l'un de l'autre, à 500 mètres. Donc il y a peut-être à 200 mètres, à 500 mètres ou à 800 mètres de chez toi, un homme ou une femme qui se pose cette question de où est-ce que toi tu es? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas à vous rencontrer? Il s'entête dans son couple qui ne fonctionne pas, tu t'entêtes dans le tien. En ayant en plus des peurs de rencontrer personne, des peurs de rester seul toute sa vie. Oh stop, la personne idéale pour toi, elle a les mêmes peurs que toi. Vraiment les mêmes, de finir seul. Quand on se pose la question de pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à créer une bonne relation avec n'importe qui, ou en tout cas avec la personne qu'on voudrait, il faut aussi être conscient du fait que le rejet vient créer de l'amour. Alors bien sûr, pas que le rejet. Il suffit pas que quelqu'un te rejette pour que tu dises « Waouh, je l'aime ». Non, il n'y a pas que ça, mais le rejet arrive en grande partie. C'est le fameux « Fuis-moi, je te suis ». Plus l'autre va s'écarter, pas au début bien sûr, après la phase de lune de miel, au bout de quelques mois, de quelques années, plus l'autre s'écarte, plus tu feras des efforts pour le récupérer. La majorité des gens qui regardent ma chaîne, moi aussi, au passage, j'ai bossé dessus, j'avance encore toujours dessus, chaque jour un petit peu plus. Les gens qui consultent majoritairement ma chaîne sont ce qui s'appelle des attachements anxieux. On a déjà parlé dans d'autres types de vidéos. Ceux qui sont anxieux, si on résume ça grossièrement, ce sera en gros ceux qui ont une forme de dépendance affective, qui se sentent jamais suffisants, vont s'allier, vont se mettre en couple, vont penser que leur âme sœur, c'est quelqu'un qui a le schéma inverse. Ce sera des personnalités qui ont un attachement évitant. Donc en gros, toi, tu as besoin de te rapprocher de l'autre, l'autre est évitant. Tu es en train de reproduire quelque chose de ton enfance. Tes parents étaient peut-être pas très présents émotionnellement, tu t'es dit que c'était ça l'amour. Qui est-ce que tu vas rechercher? Une personne qui est évitante. En réalité, il y a une autre phrase que tu pourrais t'appliquer à ta vie dès aujourd'hui. Je vais éviter les personnes évitantes. Tu fuis, vas-y, fuis. Il n'y a pas d'autre fin à cette phrase. Tu fuis, vas-y, c'est très bien. Va fuir là où tu veux. Dans le marché de l'amour, on est aussi dans la loi du moins demandeur. Celui qui est évitant, c'est celui qui est moins en demande. Bien sûr, c'est toi qui vas devoir en faire plus. Et donc du coup, ça vient déclencher ton amour. Une phrase plus réaliste, si on devait reformuler ça, c'est pas « il s'écarte, waouh que je l'aime ». Non, c'est « son rejet me rend fou amoureux de lui ». Plus il me rejette, plus j'ai envie de faire d'efforts. Et non pas « il est en train de fabriquer artificiellement du désir dans mon cerveau par le fait de s'écarter de cette relation ». Ou alors, peut-être encore plus dur à entendre, dans ce couple-là, je me fais rejeter de la manière que j'aime bien. Il me rejette juste comme j'aime, juste comme mon père le faisait, ou juste comme ma mère le faisait. Finalement, quand je me fais rejeter, je suis dans ma zone de confort, et donc je m'auto-programme pour être toujours malheureux dans mes relations. Le rejet est une peur qui crée artificiellement une partie de votre dose amoureuse, mais il y en a d'autres. Comme par exemple, il y a la peur d'être seul. Je ne le quitte pas, je me persuade que c'est mon âme sœur parce que j'ai peur de me retrouver seul par la suite. Je préfère être mal accompagné, ou en tout cas, je préfère espérer que ça s'arrange plutôt que d'oser partir. Je vais éventuellement me suradapter à l'autre pour faire un couple qui s'appelle les couples sous respirateur artificiel. Je donne tout à l'autre. Pourquoi est-ce qu'il partirait l'autre? Même si c'est pas la bonne personne.
je lui donne tout, je m'adapte à tout pour lui. Bien sûr qu'il va rester dedans. Tu peux même te marier à une personne à qui tu t'es suradapté. Tu peux même faire des enfants à une personne à qui tu as tout cédé, à qui tu as fait tout ce que tu pouvais pour que ça se passe bien pour lui, non pas pour toi au passage. Tu as peut-être aussi la peur de te retrouver seul, de finir seul, tu as un manque de confiance en toi, et heureusement, il existe une méthode pour s'en sortir, pour enfin trouver la bonne personne, qui est peut-être celle dont tu es amoureuse aujourd'hui, je dis pas le contraire, ou peut-être c'est quelqu'un d'autre qui habite à 500 mètres de chez toi. Cette technique, elle est dure, mais elle consiste à effacer ses émotions, sa passion, c'est-à-dire en gros, reprendre le contrôle sur ses émotions pour voir son couple d'un point de vue logique. En gros, c'est se poser des questions comme, de manière objective, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin? Si jamais je devais même mettre très spécifique là-dedans, quelle serait ma relation idéale? Comment ça se passerait le matin au réveil? Est-ce qu'on devrait s'embrasser ou c'est pas important? Est-ce que l'un des deux devrait faire un café pour l'autre ou c'est pas très important? Est-ce qu'on devrait avoir des projets ensemble, habiter ensemble, chacun séparément? De quoi j'ai besoin aujourd'hui? Plus je serai certain de quoi j'ai besoin, plus j'ai de chances d'obtenir ce genre de personne. Si je vais dans un aéroport, plus je sais où je vais, plus j'ai de chances d'avoir un ticket pour la bonne destination. Si tu vas à l'aéroport sans savoir où tu vas, tu risques d'aller au mauvais endroit, ou de te dire, peut-être que là où je vais, finalement, ça finira par me plaire, ou peut-être que tous les gens de ce pays inconnu où je vais finiront par changer pour me rendre la vie heureuse. À partir d'aujourd'hui, pour être réaliste, rien que statistiquement, considère que l'autre en face de toi ne changera jamais. Jamais d'un poil. Si on regarde les statistiques des gens dans la partie développement personnel, psychologique, assez peu de gens changent. Ceux qui regardent des vidéos comme toi aujourd'hui, ce sont les gens qui changent. Mais les autres, les 98% de gens sur Terre qui ne se renseignent pas, qui n'achètent pas de livres, ils ne changent pas, ou parfois ils achètent juste un livre, ils en lisent la moitié et laissent tomber par la suite. Ils vont juste voir un psychologue une fois, et c'est tout, ça s'arrête là, ou 2 fois, ou 1 mois, puis ils abandonnent. Considère que les gens ne changent pas. En tout cas, majoritairement, les gens ne vont pas bouger. Donc tu vas devoir trouver quelqu'un qui sera déjà bien au moment où tu vas le trouver, sans espérer secrètement qu'un jour ça se passera bien. Si tu arrives à mettre de côté la partie émotionnelle et analyser de manière lucide ta relation, tout en gardant en tête qu'il y a peut-être quelqu'un de mieux, pas très loin de chez toi, il y aura une grosse différence entre « je suis fou d'amour pour cette personne, je la trouve belle, je le trouve beau, j'ai craqué dès le premier regard, qu'importe ce qu'il représente, qu'importe ce qu'il veut, je l'aime tellement que je vais faire des efforts, il fera des efforts aussi pour que ça s'arrange bien par la suite. » Ça, c'est l'équation parfaite pour être guidé par ses émotions et arriver à une catastrophe. Je dis pas qu'il ne faut pas avoir d'émotions du tout, mais il faut arriver à retrouver un peu de lucidité là-dedans, un peu d'objectivité. Il y aurait autre chose qui serait mieux si on met une petite variante sur cette phrase et qui te permettrait d'avoir une vie heureuse. C'est « je sais qu'au début d'une relation, il y aura une phase de lune de miel » pendant laquelle on va être fou d'amour. Et je ne serai pas capable de voir chez l'autre ses défauts. Je sais aussi que pendant les 3 mois d'après, donc 3 mois plus 3 mois, pendant en gros les 6 premiers mois, je vais pouvoir observer l'autre et voir son vrai visage au bout de 6 mois. Donc avant de trop m'impliquer émotionnellement, avant de tout donner, je vais faire un pas en arrière et observer. À qui j'ai affaire? Oui, mon instinct me dit que c'est une personne qui est belle, intelligente, charmante. Mais est-ce que c'est vraiment une personne pour moi ou pas? Ou est-ce que je ne suis pas en train de me construire une prison dorée dans une relation où l'autre ne changera jamais et je serai malheureux toute ma vie? Parce que oui, on peut se forcer au début, ou être dans l'illusion, ou dans le déni, se dire « il finira par changer ». Mais on peut aussi plus certainement être triste ou mettre sa vie entre parenthèses pendant toute une vie pour quelqu'un qui ne changera jamais. Une autre bonne question, c'est est-ce que cette personne peut me donner le type de relation que je souhaite aujourd'hui? Donc, rester conscient là-dessus. Je sais que je ne dois pas tout le temps ou pas uniquement me fier à mes émotions, comme dans les concepts de flamme jumelle. Flamme jumelle, c'est ça, c'est toutes mes émotions me disent que c'est cette bonne personne. Oh stop, flamme jumelle, c'est une chose. Regardons la chose de manière concrète. Oui, c'est moins sexy, hein. Concrètement, on habite ensemble, on habitera toujours séparément. Concrètement, on va se voir tous les 15 jours, on va se voir régulièrement. Concrètement, on a des projets ensemble ou pas? Là, on est dans est-ce que cette relation va répondre à mes envies et est-ce que l'autre sera en accord avec mes propres convictions? Et remarque bien une chose, encore une fois, je ne veux pas casser l'émotionnel de la relation amoureuse, mais dans toutes les relations où ça n'a pas fonctionné, tu as probablement toujours été guidé par toutes tes émotions plutôt que de mettre un tout petit peu de logique, un sel ou un poivre de logique là-dedans, juste pour faire un pas en arrière et te dire « Est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon temps là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre à 300 mètres de chez moi qui ferait mieux l'affaire et qui me rendrait heureux toute ma vie ?» Voilà mes amis, j'espère que ça vous a été utile.
Je vous rappelle que vous pouvez contacter mon équipe, il y a un lien juste en dessous si vous souhaitez en parler plus en détail. Salut à tous, bye.